Vous êtes plutôt Team Toutatis ou Tonnerre de Brest? Bienvenue sur Watch Mojo français. À ma gauche, Astérix, l'enfant de Goscinny et Uderzo, 37 aventures épiques à son actif, en colloque depuis toujours avec Obélix, propriétaire d'un petit chien. À ma droite, l'un des plus grands symboles culturels belges, création d'Hergé, 23 albums complets dans sa besace de reporter. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons essayer de savoir qui de Tintin ou d'Astérix est le boss de la bande dessinée. Allons-y. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. À travers différentes catégories, nous allons comparer le reporter à la houppette et aux vêtements bien repassés et le guerrier rusé du village d'irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Dépêche-toi, nous n'avons pas le temps. Première manche, force et endurance. Y'a quelqu'un? Te voilà. Astérix est un guerrier. Il démonte du légionnaire romain à tour de bras, littéralement, et si César ne peut pas déclarer qu'il a conquis la Gaule en intégralité, c'est en partie grâce à lui. Certes, il n'aurait pas accompli tant d'exploits sans la gourde de potions magiques préparée avec amour, du ghee, des carottes et même du homard pour donner du goût par le druide Panoramix. La potion magique. J'espère que tu te sens en forme, Obélix. Mais même quand il en manque, Astérix parvient quand même à survivre quasiment seul avec son glaive aux Corses, aux Normands, aux Bretons, aux Helvètes, aux Hispaniques, à Cléopâtre, aux arènes de gladiateurs et aux Belges. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Tintin, un jeune reporter du plat pays, sait aussi se battre et il n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Oh. Je suis pressé. Tout comme Astérix, il fait de très longs voyages. Il va au Congo, en Chine, en Amérique, au Tibet, sous la mer et même sur la Lune. Dommage que nous devions repartir si vite. Mais tout ça serait absolument impossible sans les moyens de locomotion modernes auxquels Astérix, pour des raisons évidentes, n'avait pas accès dans son armorique natale. On se demande bien comment Tintin aurait été récupérer le trésor de Rackham le Rouge sans son sous-marin et à quoi aurait ressemblé le vol 714 pour Disney sans avion. On va donc donner le point à Astérix. Ah, il faut bien s'entraîner. Deuxième manche, intelligence et ingéniosité. Le métier de Tintin l'oblige à être débrouillard et malin. Comment faire? Oh, j'ai une idée. Surtout qu'il le pratique à une époque où on ne peut pas s'aider des réseaux sociaux ou de tutos YouTube quand on a un problème. Par exemple, aujourd'hui vous vous écrasez en avion quelque part, endommageant l'hélice dans la foulée. Et bien pour partir, vous tapez réparer hélice avion sur votre smartphone et bim, vous tombez sur une vidéo explicative en 5 points, chose à laquelle Tintin n'avait évidemment pas accès. Nous sommes fichus. Ce qui ne l'a pas empêché d'arriver à repartir en réparant le tout avec un bambou. En plus de ça, il connaît le morse et il arrive à communiquer avec un éléphant. Tintin n'a peut-être pas l'air aussi badass que MacGyver, Ce nom-là me dit quelque chose. mais il n'a rien à lui envier. Astérix n'est pas en reste côté intelligence. Dans son village avec Panoramix, c'est un peu le sage. Disons que c'est le plus réfléchi et mesuré, à tel point qu'à bras raccourcis se fait souvent appel à ses services quand il a besoin de conseils. Allez, mes amis, c'est parti. Selon la légende, il n'aurait fait qu'une seule bêtise dans sa vie, faire tomber Obélix dans la marmite de potions magiques. Et ça devrait te suffire pour une vie ou deux. Et puis on ne connaît pas d'autres Gaulois qui auraient réussi à venir à bout de la maison qui rend fou et de son laisser-passer à 38. Mais on doit quand même donner le point à Tintin qui a su s'adapter à plus de contrariétés que notre ami Astérix. Merci, je vous dois la vie. Troisième manche, les alliés. Astérix a un allié de poids, pas un gros lourdeau, non, juste un homme un peu enrobé. Obélix. Qui? Moi? À part la belle falbala et l'alcool, il n'a aucun point faible. Sa quasi-invincibilité lui a permis de sortir son camarade de pas mal de situations compliquées. Il suffisait de les arrêter. Ils sont arrêtés. Et cet acolyte Onatrousse est devenu tellement important qu'on parle aujourd'hui d'Astérix et Obélix dans le langage courant, même si la bande dessinée s'appelle Les Aventures d'Astérix le Gaulois. En plus de ça, le petit blondinet peut aussi compter sur le soutien indéfectible de tous les membres du village, certes susceptibles et bagarreurs, voire de mauvaise foi, mais jamais en reste quand il s'agit de bastonner du légionnaire. Ça en fait une belle bande de copains avec qui se bafferer au banquet de fin. Tintin, quant à lui, est un personnage assez solitaire. Oui, et alors? Inséparable de son chien Milou, il finit par rencontrer le farfelu professeur Tournesol et l'inimitable capitaine Haddock, à qui l'on doit une liste de jurons qui resteront longtemps dans nos têtes. Bachibouzouk, 1000 millions de mille sabords, concentré de moules à gaufres, etc. Cependant, on peut pas vraiment parler d'un atout dans la lutte contre les criminels. En dehors de ça, Tintin se fait ponctuellement aider par les locaux, comme Chang dans le Lotus Bleu. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, voici la preuve officielle que nous sommes deux fous. Mais on ne peut pas dire que ça rivalise avec tout un village de Gaulois, avec tout le respect qu'on doit à Chang. Du coup, ce point va à Astérix. Quatrième manche, compagnon canin.
contrairement au capitaine Haddock et au professeur Tournesol, Milou est aux côtés de Tintin depuis sa première aventure, celle au pays des soviets. Il est doté d'une grande intelligence et d'un courage à toute épreuve, n'hésitant pas à venir à la rescousse de son maître quand le besoin s'en fait sentir. Vite, Milou, ronge mes liens. Et la complicité du reporter et de son chien est telle qu'ils ont développé un langage pour communiquer entre eux. Eh bien, Milou, en avant. Mais soyons prudents. En effet, dans les BD, on voit des bulles écrites au-dessus de Milou que seul Tintin arrive à comprendre. Idéfix, quant à lui, n'est pas là tout de suite. On fait la connaissance de ce molosse aux allures de gentil toutou pour sexagénaire bourgeoise dans le 5e album des aventures du Gaulois moustachu, le Tour de Gaulle d'Astérix. Elle est vieille des fixes. Quand il faut arracher le derrière d'un uniforme de Romain ou traquer un sanglier, il est là, mais son aide reste quand même limite comparée à celle de Milou, malgré une conscience écologique nettement plus avancée. Idéfix est un amoureux et ardent défenseur des arbres. Allez, après tout, comme le dit si bien notre cher Astérix, ce n'est qu'un petit chien. C'est donc Milou qui gagne cette manche et ça fait un point de plus pour Tintin. Excellent travail, Milou. 5e manche, détermination et volonté. Astérix ne recule devant rien. Abso-facto-lument rien. Et quand il part à l'aventure, c'est avant tout pour aider les autres. D'ailleurs, ce sont ses quêtes qui viennent à lui, sous la forme de personnages en détresse qui savent qu'ils pourront compter sur son altruisme. Un véritable héros, quoi. Il s'est battu contre des fauves, des gladiateurs, il est venu à bout des 12 travaux quasiment sans l'aide de la potion magique. Sa seule peur, que le ciel lui tombe sur la tête. Ça va, tout le monde a une phobie. En plus de ça, et c'est pas la moindre des choses, il tutoie César comme si c'était un pote. César, sois généreux. Accorde ta grâce à ces 2 esclaves courageux. Et puis qui peut se vanter d'avoir eu le sort de toute l'Égypte, enfin de numéro bis entre ses mains. Tintin non plus ne recule devant rien évidemment. Voyons, monsieur, on n'agit pas ainsi. Et il faut reconnaître que même sans être une force de la nature, sans avoir d'aide particulière ni de pouvoir magique, il y va. Même la voix affreuse de la Castafiore n'aura pas eu raison de lui, c'est dire. Mais à l'inverse d'Astérix, il ne part pas à l'aventure volontairement. S'il se retrouve à se battre contre des grands criminels, des sorciers ou des dictateurs, c'est un peu malgré lui. Tu parles d'une croisière? La malédiction d'un pharaon, des cigares truqués, 2 policiers bornés pour me retrouver condamné à mort. Au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Je n'ai vraiment pas de chance. La manche est pour Astérix. Oh non! Vainqueur, Astérix. Comment? Ah, je vois. Monsieur Astérix a toujours raison. C'est donc pour nous le guerrier gaulois à la moustache qui remporte ce duel. Bien sûr, on ne parle pas ici de 2 personnages qui se faisaient la guerre. Non, plutôt de 2 monuments de la BD franco-belge qui s'appréciaient et se respectaient, comme en témoigne l'apparition de Dupont et Dupont dans Astérix chez les Belges justement. Et finalement, les grands vainqueurs de ce combat amical, ce sont les lecteurs qui se régalent devant leurs aventures respectives depuis des décennies. Êtes-vous d'accord avec notre verdict? Aimeriez-vous voir d'autres duels entre vos personnages préférés? Jetez un œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.